Un petit zoom info sur Europe 1 ce matin. Le ministre de l'Intérieur ayant prolongé un petit peu l'entretien. Nous sommes avec Vincent Trémollet de Villers, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Et il faut quand même prendre quelques minutes pour revenir sur ce qui est l'une des images de la semaine. Ces centaines de migrants massés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Migrants venus du Moyen-Orient, importés par avion, poussés à avancer sans retour possible vers l'Union européenne par le régime de Minsk. Combien sont-ils? 2000, 4000, on ne sait pas trop. Attaque hybride, en tout cas dit la Pologne. Les migrants transformés en armes par destination. Qu'est-ce qui se passe à cette frontière polonaise, Vincent Trémollet de Villers? C'est un phénomène qu'on a vu déjà avec la Turquie hier, qu'on a vu avec le Maroc lors du printemps dernier et que l'on voit aujourd'hui avec la Biélorussie. C'était l'utilisation ce qu'on appelle le pistolet migratoire face à l'ensemble politique que compose l'Union européenne. Et pourquoi l'Union européenne est faible face à ce genre d'attaque, plus peut-être que d'autres entités politiques, c'est qu'elle n'a pas réglé une notion presque philosophique qui est celle de la frontière. C'est-à-dire qu'il y a Frontex qui est là normalement pour protéger nos frontières, mais il y a eu des polémiques à l'intérieur même de la Commission européenne. Je me souviens des déclarations d'Ylva Johansson, commissaire aux affaires intérieures, qui avait relayé il y a un an les théories des no-borders, donc des sans-frontiéristes, ou d'un certain nombre de journaux qui remettaient en cause le travail de Frontex et qui voulaient en faire une ONG pour sauver les migrants plutôt que pour protéger les frontières. Ylva Johansson, qui est donc encore un commissaire en poste, disait: l'immigration fait partie de ce qui rend notre continent prospère. Nous avons besoin d'immigration et nous avons besoin que ces gens viennent. Notre société vieillit. La migration n'est pas une menace pour l'Europe. Et je crois que on a vu aussi Ursula von der Leyen sur l'affaire de la Biélorussie dire: nous voulons bien aider les Polonais, mais nous ne voulons pas aider à construire un mur. Et je crois que cette notion de mur, qui est le mur est porteur d'une maison, comme il est porteur d'une civilisation, il est porteur de toutes les sociétés humaines depuis toujours, est un complexe européen, est un complexe dans la construction européenne, et fait que face à ce type d'agressions, qui sont des agressions scandaleuses, puisque ce sont des êtres humains, des femmes et des enfants qui sont utilisés pour faire de la diplomatie quasi guerrière, il y a une gêne. Il y a une gêne de nos pays et de nos pays d'Europe de l'Ouest, je pense. Parce que ça, c'est l'autre élément de cette histoire. J'ai en tête la phrase d'Ivan Kratchev, le grand politologue bulgare, qui disait au moment de la crise des migrants de 2015, la crise des migrants de 2015 est le 11 septembre de l'Europe. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par cette formule? Il voulait dire que toute l'Europe de l'Est ne comprenait pas le rapport à l'immigration de l'Europe de l'Ouest. Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y en a une qui est très importante, c'est que ces pays d'Europe de l'Est n'ont pas d'histoire coloniale, donc n'ont pas de complexe vis-à-vis d'un certain nombre de pays d'immigration, et à partir de là, ne comprennent pas la gêne et la volonté qu'ont les pays d'Europe de l'Ouest de se faire pardonner leurs erreurs passées par un accueil parfois inconsidéré. Vincent, justement, alors il se trouve que le Sénat polonais a décidé fin octobre la construction précisément d'une clôture, d'un mur face à cette vague migratoire. Il fera 5,50 m, il sera fortifié, il y aura des caméras, il y aura des miradors, bref, un mur comme on en voit par exemple à la frontière mexicaine des États-Unis. Et alors très intéressante la réaction européenne. La Pologne d'abord n'a pas demandé l'aide de l'Union européenne. Et que décide l'Union européenne? Elle envisage des sanctions à la limite à l'encontre des compagnies qui participeraient, qui convoieraient donc ces migrants en direction de la Biélorussie, et des sanctions à l'encontre des dirigeants biélorusses. Comment vous interprétez, vous, cette réaction européenne? Alors là, il y a quand même une réaction, une prise de conscience. Il n'y a pas encore de transformation, mais je vous parlais d'Ylva Johansson tout à l'heure. Elle a fait des déclarations très fermes sur l'intégrité des frontières européennes. Il y a une nécessité lente, pour le moment elle est lente et il faut qu'elle accélère, d'une conversion de cette structure politique qui s'était fondée sur l'idée de la disparition des frontières et du fait que l'existence serait régulée par le doux commerce et par le droit et par l'accueil, à revenir à des règles qui sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus raides et beaucoup plus traditionnelles, dont le mur est une image. Mais aujourd'hui, c'est une image considérée comme détestable en Europe, alors que c'est un principe de tout État qui veut se défendre, de protéger sa frontière. Il faut que cette révolution intellectuelle se fasse à l'intérieur même de la Commission, et l'on voit très bien à chaque fois qu'il y a un de ces épisodes, l'extraordinaire gêne que l'on ressent notamment chez Madame von der Leyen. Merci Vincent Trémollet de Villers, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Vous viendrez nous en reparler de cette situation polonaise qui en dit long sur effectivement les débats actuellement en cours du côté de Bruxelles.